Mon Auvergne a tant vécu. Mon Auvergne a tant vécu. Bonjour, à la librairie Nos Racines d'Auvergne, nous avons accueilli Jean-Louis Arajol qui nous a parlé de son livre « Police en péril ». Jean-Louis Arajol, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici aux Racines d'Auvergne aujourd'hui pour dédicacer votre livre « Police en péril ». Est-ce que vous pouvez commencer par nous le présenter ? Eh bien écoutez, quand j'ai terminé ma carrière comme officier de liaison au Mali, je me suis installé comme consultant, à la fois au Mali mais aussi en France. Et donc j'ai replongé un peu dans le domaine qui était le mien, donc de la sécurité et de la police en particulier. Et à partir de là, bon, j'ai eu envie d'écrire ce livre parce que je me suis rendu compte que la situation au sein de la profession n'avait pas évolué depuis mon premier livre que j'avais écrit en 1995, le fameux Que fait la police, et l'époque à laquelle on vit, avec un malaise dans la police récurrent et qui s'est concrétisé, hélas, par une vague de suicides dont vous avez entendu parler, assez importante au sein même de la profession. Ma première idée était de faire un livre sur le Mali. Les éditeurs ont préféré que je fasse un bouquin à nouveau sur la sécurité. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai essayé dans ce livre de dépeindre à la fois par des témoignages la situation au sein de la profession, de faire une critique de la situation la plus objective possible. Et dans une troisième partie du livre, bien évidemment, de faire quelques propositions qui nous permettraient de changer de modèle et d'opposer une alternative républicaine au modèle ultralibéral sur lequel nous sommes aujourd'hui basés pour essayer d'assurer la sécurité de nos concitoyens. Pour moi, le résultat, si vous voulez, de la situation actuelle, tant en matière de sécurité qu'au sein de la profession, il est dû au fait que toutes les politiques publiques de sécurité qui se sont succédées depuis des années ont toutes apprivoisé le même schéma. C'est un schéma ultralibéral que l'on retrouve hélas dans toutes les autres professions, c'est-à-dire avec une paupérisation du service public et au bénéfice de la privatisation et de la municipalisation de la sécurité. Multiplication des polices comme ça se fait aux États-Unis. Or, il s'avère que, et l'actualité le démontre, notamment récemment avec l'affaire Floyd en l'occurrence, les États-Unis ne sont pas un exemple à suivre en matière de sécurité, loin s'en faut. Donc je suis de ceux qui préconisent un service public de sécurité fort et qui dénoncent donc cette dérive ultralibérale qui touche tous les services publics en général. On l'a vu pour le problème de la santé notamment, avec la crise du Covid-19. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, le schéma général, l'ossature générale de cet ouvrage. Comment décririez-vous actuellement la relation entre la population et les forces de l'ordre dans notre pays ? Alors, c'est très simple. Au moment des attentats, en 2015, la police était acclamée par la population et l'image de marque des policiers était excellente. Depuis les deux grands mouvements sociaux les plus importants qui ont eu lieu depuis 2015, à savoir les Gilets jaunes et puis ensuite les manifestations contre la réforme des retraites, force est de constater que cette image s'est dégradée. Et elle s'est dégradée tout simplement du fait des opérations de maintien de l'ordre qui ont, comme vous le savez, provoqué un nombre de dommages collatéraux avec évidemment des incidents dus à l'utilisation d'un matériel en matière de maintien de l'ordre qui est un matériel avec des munitions donc dites de guerre et non pas les munitions comme aujourd'hui petit à petit heureusement on semble à nouveau revenir, des munitions de paix. Bon, je fais allusion par exemple au LBD, j'ai fait allusion aux grenades qui contenaient 25 grammes de TNT. Les manifestations de Gilets jaunes, les manifestations contre la réforme des retraites, c'est quand même pas la bataille de Stalingrad. Bon.
Nous avons été quelques-uns à demander le retrait du LBD pour les opérations du maintien de l'ordre. Nous avons été quelques-uns à demander la fin de l'utilisation de ces fameuses grenades contenant donc une certaine quantité d'explosifs, de TNT. Je pense que petit à petit, d'ailleurs, sur ce sujet-là, nous allons obtenir satisfaction. Mais tout cela, toutes ces opérations de maintien de l'ordre, qui sont basées donc beaucoup plus sur la répression, si vous voulez, que sur la négociation, sur le service de renseignement aussi, par exemple, donc sur le traitement en amont des opérations de maintien de l'ordre, eh bien, tout ça a fait que l'image de la police s'est effectivement dégradée. Or, la police républicaine, c'est une police issue du peuple, et elle n'a pas à se dissocier du peuple dont elle est issue. Ça, c'est un des principes que nous défendons, et un des principes essentiels de la police républicaine. Vous avez mentionné donc des propositions que vous faisiez dans votre livre au niveau des institutions. Est-ce que, de façon plus, disons, personnelle, vous auriez des recommandations à la fois pour les forces de l'ordre elles-mêmes et pour les concitoyens au niveau des relations entre la population et la police? Bien entendu, je crois que depuis la réforme de Pierre Joxe en 1986 et la réforme de Charles Pasqua en 1995, il n'y a pas eu de loi de modernisation de la police nationale. Je crois que ce qu'il faut aujourd'hui, comme il y a eu le Ségur de la santé, c'est lancer une initiative du même type pour mettre en valeur et renforcer et rendre attractif le service public de sécurité. Avec donc la nécessité de donner les moyens à la police nationale de faire son travail, de pallier et de mettre un terme plutôt à cette culture du résultat qui a été introduite au sein de la profession avec la notion de rentabilité en 2014, la nécessité de renforcer le service de renseignement, la nécessité de pallier à la crise judiciaire, etc., etc. Ça, c'est pour la partie, je dirais, beaucoup plus interne à la profession. Néanmoins, cette loi d'orientation doit s'appuyer sur plusieurs principes. Le premier d'entre eux doit consister à rapprocher la police de la population. Il y a des propositions qui ont déjà été faites, je les renouvelle dans ce livre, à savoir par exemple la mise en place de comités consultatifs de citoyens au sein des quartiers les plus exposés, de façon à ce que chacun puisse participer aux décisions en matière de sécurité qui doivent être prises au plus proche, au plus près de la réalité du terrain. Voilà un peu les deux grands axes, si vous voulez, des propositions que je peux faire à la fois pour les policiers et aussi donc pour les citoyens. Eh bien, merci à vous pour avoir répondu à ces questions et pour être venu dédicacer votre livre aux Racines d'Auvergne. Nous espérons que ce livre aura l'impact qu'il mérite et que les forces de l'ordre méritent. Merci beaucoup, merci beaucoup. En vous souhaitant bonne continuation et bonne journée. Merci à vous aussi, merci beaucoup. Je suis né sur cette terre, ce pays dont je reste si fier, la patrie de mon père, de ma mère, je la garde au fond de moi. Nous venons de cette terre, cette Auvergne.